Alors, oui, avant toute chose, vous allez me dire pourquoi est-ce que tu fais cette vidéo? Tout simplement parce que je crois que c'est le 27, ou en tout cas dans ces eaux-là, donc fin du mois, j'irai, avec mes amis, découvrir le dernier film, en tout cas le 4e film du coup, Conjuring, qui a l'air d'être le dernier. Et donc je me suis dit, pourquoi pas voilà, vous donner mon avis finalement sur cette saga que j'ai découvert cette année. Puis évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je voulais pas non plus faire critique de film après film, parce qu'en réalité, j'avais déjà vu les deux premiers, donc cet été, et je me suis fait ensuite le 3, puis je me suis refait Annabelle que j'avais déjà découvert, donc je me suis dit autant du coup vous faire une grosse vidéo où je parle un petit peu de tous ces films là, sachant que je le précise, je n'ai pas vu les suites à Annabelle, et je n'ai pas vu La Nonne. Voilà, ça au moins vous savez. En tout cas, on commence directement avec le premier film Conjuring, qui est pour moi très bien. C'est-à-dire que c'est un peu un classique pour le coup, et on m'avait bien vendu déjà cette saga, donc je me suis dit vas-y, je vais découvrir du coup le premier film, qui est vraiment très cool. On découvre du coup le couple Warren avec Lauren et Ed. En vrai le couple il fonctionne vraiment bien, il y a ce côté un peu enquête paranormale et tout, et franchement j'aime bien ce qu'on propose, parce que c'est pas un peu comme vous savez, parfois on peut voir du coup des enquêtes paranormales, mais soit c'est fake, soit du coup on se doute que voilà, on n'y croit pas trop. Mais là pour le coup, on vit dans un monde où le paranormal, bon, oui, ça peut être un peu bizarre, mais c'est quelque chose d'acquis pour le couple. Et donc là, on va vraiment suivre des enquêtes et tout, et je trouve ça vraiment assez intéressant. En plus ça, du coup, on va avoir comment on appelle ça, la mère de famille qui va être un petit peu possédée, et je trouvais que ça fonctionnait bien, en tout cas pour un premier film, c'était sympa. Ensuite, donc, pour le second film, là j'avais quand même de grosses attentes, puisqu'on m'avait vendu comme étant le meilleur film Conjuring, l'un des meilleurs films d'horreur et tout. Et en vrai, oui, en fait. Oui, parce que, alors, je dis pas non plus que ça fait extrêmement peur, mais en fait, moi, c'est pas ça qui me fait peur, en fait, on va dire. C'est plutôt, on va dire, les screamers. Et il y a aussi des scènes assez, on va dire, de tension. Notamment, je vais prendre deux exemples. La scène avec, vous savez, du coup, la famille là qui va être, notamment du coup la petite fille qui va être possédée, et aussi du coup dans la maison il y a des esprits, notamment l'esprit du coup de la personne âgée là qui dit non c'est ma maison, bref, vous comprenez. Et en gros va avoir cette scène de tension avec du coup le grand-père et la petite fille, donc ça aussi je trouvais que c'était vraiment très réussi, mais aussi avec la nonne, puisque la nonne va avoir cette fameuse scène avec le tableau. Et je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien. Alors je crois que j'avais déjà vu la scène, parce qu'elle me disait quelque chose, donc j'avais peut-être vu sur les réseaux sociaux. Mais la tension est vraiment palpable, j'ai envie de dire. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que en fait on attend les screamers. Et on sait pas, pour le coup, quand est-ce que ça va arriver. Puisqu'on a des moments calmes, il n'y a rien qui se passe. On a encore des moments calmes, il n'y a rien qui se passe. Et les screamers arrivent vraiment pour te surprendre. Et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et concernant le troisième film, alors là pour le coup, c'était une petite surprise. Parce qu'en fait j'avais vraiment vu comme quoi voilà, c'était le pire film Conjuring, qu'il est vraiment pas intéressant, on est plus sur une enquête que sur du paranormal. C'est un petit peu le cas aussi, mais je trouve que le côté politique est ultra intéressant, parce que du coup on va suivre du coup une personne qui va se retrouver possédée, mais d'une manière un peu bizarre, avec notamment un rituel satanique. Et comme il a tué une personne, le couple va devoir le défendre. En disant non mais là pour le coup c'est pas sa faute, il a été sous possession démoniaque. Alors évidemment tu dis ça à l'heure d'aujourd'hui, dans un tribunal tout le monde rigole, et c'est un petit peu le cas, enfin c'est pas le cas, mais on a du coup ce côté de dire mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte notamment au tribunal. Mais ils ont, alors je sais pas si du coup ils ont réussi, enfin il a quand même fait de la prison, mais je sais pas du coup si ça a apporté leur fait, parce que du coup oui ils ont arrêté la femme qui était derrière tout ça, mais en soi comment tu veux prouver du coup que c'est vraiment une possession démoniaque? Tu vois, c'est assez bizarre. Mais je crois que le film il fonctionnait vraiment bien aussi, et je trouve que le point fort de cette saga c'est vraiment le couple. Les deux acteurs ils fonctionnent vraiment bien. On a du coup Ed avec ce côté un peu plus pas forcément le côté rationnel, mais en tout cas il va vraiment aider Lauren pour le coup, parce que Lauren du coup elle va vraiment être en contact avec tout ce côté un peu comment on appelle ça, le monde des esprits, elle va être connectée à tout ça. Et Ed qui va connaître certaines choses, notamment au niveau de la religion et tout, et je trouve que le couple franchement c'est le point fort de cette saga. Et on va terminer par l'autre film que j'ai vu aussi de cette saga, c'est Annabelle.
Annabelle que j'avais découvert assez jeune, je crois. Je vais peut-être avoir 15 ans, un truc comme ça. Et pour le coup, ce film m'avait pas non plus traumatisé. Mais en tout cas, il y avait notamment la scène où vous savez, il y a une petite fille qui court, la porte se ferme, et hop, elle se réouvre, et on voit du coup une sorte de grande personne et tout, de grandes... comment on appelle ça, une énorme posture en fait, donc qui vient envahir la pièce. Et je crois que cette scène là quand même elle m'avait un peu choqué parce que je me suis dit oula ça va vite et tout, ça fait un petit peu peur, mais c'était vraiment très cool. Et en vrai c'est ça aussi ce qui est assez intéressant dans cette saga, c'est qu'en fait on va voir les films Conjuring, mais comme on va avoir différents esprits finalement, donc Annabelle, la nonne, etc., on va se dire on va faire un projet sur ce personnage là, etc. Je trouve que les spin-offs aussi sont assez intéressants, même si du coup il faudrait que je regarde quand même les suites à Annabelle et aussi la nonne que je n'ai jamais vue. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir cette saga, et j'ai très hâte aussi de voir le 4e film, qui a l'air quand même assez intéressant. Donc en vrai, à voir. Donc n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires, à vous abonner également, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.